What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Que j'ai une conversation powerful pour vous aujourd'hui. C'est comme un mix de deux éléments qu'on met genre jamais ensemble. D'un côté, on a la joie pure, cette soif de vivre-là. Et de l'autre côté, on a un sujet qui est lourd quand même, qui fait monter des émotions un peu inconfortables ou très même inconfortables. Un sujet parfois un peu tabou aussi. Et un sujet surtout qu'on jase habituellement pas de cette façon-là. Sandra, qui est mon invitée pour la conversation awesome d'aujourd'hui, a vécu l'inceste, a vécu beaucoup de traumas au niveau d'agression sexuelle et elle est sur un cheminement de guérison personnelle absolument inspirant et incroyable depuis les dernières années. Sandra, on s'est connus par l'entremise de Karmakin, qui est encore ma cliente aussi en programme d'entraînement. Elle a fait le défi Karmakin aussi il y a quelques années. Puis, à travers le coaching, on s'est rapprochés en tant même qu'amis, en tant que deux personnes qui se supportent et se soutiennent mutuellement, chacun dans nos objectifs de développement personnel, mais aussi maintenant dans nos objectifs en tant que femme entrepreneur. Parce que oui, Sandra, bon, je pourrais l'introduire avec toutes les labels, hein, les étiquettes qu'on met souvent quand on se décrit en société. Elle est intervenante et consultante, puis elle a 2 enfants, puis elle a voyagé, puis blablabla. Mais ce qui est surtout vraiment, vraiment rafraîchissant à entendre, c'est ce que vous allez entendre aujourd'hui, son processus de guérison par rapport à l'inceste, par rapport aux abus, par rapport à tout ça, et ce qu'elle est en train de faire, de vraiment step into her power et d'être sur son chemin de vie, sa mission de vie, pour maintenant partager tout ça avec une façon qui est tellement, tellement rafraîchissante, un discours qu'on n'entend vraiment pas souvent et qu'on n'entend pas assez, un discours d'espoir et, comme je disais, de joie de vivre, hein? Donc, j'ai trouvé ça tellement pertinent de l'introduire sur le podcast, puisque même si tu n'as pas vécu l'inceste, même si tu n'as pas vécu des attouchements sexuels, des abus sexuels, de la violence verbale, ou bref, ce genre de panoplie d'événements traumatiques-là, mais je pense qu'en tant que femme et homme, je sais qu'on a quelques hommes qui nous écoutent, on a toujours des petites choses à laisser aller, des choses à guérir, des choses à se pardonner, enlever un petit peu de layers, hein, des pleurs, comme j'aime dire souvent, au niveau de notre développement personnel pour revenir à la source de qui on est vraiment. Et c'est vrai qu'il a vécu des choses que, mon Dieu, on pourrait même pas s'imaginer, qui est le modèle inspirant qu'on est capable de se guérir de ça. Et comme je disais, là, d'être vraiment sur ta mission de vie puis de faire une différence dans la vie des autres, ce qu'elle fait maintenant de plus en plus avec un livre qui s'en vient, des conférences et toutes sortes de projets awesome qu'elle va nous jaser dans la conversation awesome. Ben, je pense que vous l'entendez dans ma voix, là, je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir eu cette conversation-là avec elle. Attendez-vous à des émotions, attendez-vous surtout à des fous rires et attendez-vous à avoir surtout un nouveau regard vers ce sujet-là qui est souvent dark puis noir puis dans des vibes un petit peu dans la perte d'espoir parfois, tu sais. Donc, c'est super rafraîchissant pour moi de jaser avec Sandra. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse écouter notre conversation awesome. N'hésitez pas à nous donner votre feedback par la suite et bonne écoute. Bienvenue, Sandra, dans cette conversation awesome. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien. Allô, Claudia. Merci de me recevoir ici. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très, très important. Je pense qu'on gagne à entendre parler, à discuter, à enlever certains tabous aussi autour de ce sujet-là. Donc, je te remercie beaucoup d'être là, de partager ton histoire personnelle, professionnelle avec nous. Je pense que ça va vraiment inspirer beaucoup de femmes qui nous écoutent. Ben, je l'espère. Ouais. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de, justement, ton cheminement professionnel, personnel, pour mettre les auditrices dans le bain du thème aujourd'hui de la conversation?
Oui, absolument. Ça fait bientôt, là, ça va faire 20 ans que j'ai eu accès à des mémoires que j'avais occultées. Moi, je ne savais pas du tout. J'avais 24 ans. Je me rappelais d'un abus sexuel que j'avais vécu avec un grand-oncle, mais vraiment quelque chose de, entre guillemets, banal. Puis, c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler cet abus-là que j'avais vécu, que là, il y a comme une boîte de Pandore qui s'est ouverte. Puis, là, j'ai eu accès à toutes les autres mémoires occultées que j'avais. J'ai vécu l'inceste, plusieurs abus sexuels, plusieurs agresseurs aussi, des hommes, des femmes aussi. Et donc, à travers ce cheminement-là, qui a pas été facile, mais qui a été beaucoup plus beau qu'il a été difficile, malgré qu'il a été vraiment très difficile, il a été encore plus beau que ça. Mais là, je suis à une place où j'ai envie de partager, j'ai envie de dire que c'est possible de guérir. J'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé de rester prise avec nos blessures. On n'est pas obligé de rester pogné avec ces séquelles-là. Mm-hmm. C'est un discours qui est à contre-courant parce que le discours dominant, c'est le discours qui veut que on reste pris avec, on s'adapte. Ben non, on n'est pas obligé. Fait que c'est pour ça que bon, tu le sais, je lance ma business, je veux faire des conférences, je veux faire de la formation, je veux vraiment, oui, inspirer, mais enseigner aussi comment on fait pour guérir, tu sais, c'est quoi il n'y a pas une seule recette magique, mais il y a quand même des compétences, des habiletés à développer pour permettre la guérison, pour la favoriser. Donc, j'ai toujours été intervenante. Parallèlement à mon cheminement de guérison, j'ai aussi toujours travaillé dans ce milieu-là pour aider les gens. Puis là, je marie ces deux aspects-là encore plus pour contribuer à un monde meilleur. Ouais. C'est super intéressant quand tu dis justement que ton cheminement a été plus beau qu'il a été difficile. Parce que je peux même pas m'imaginer, comme je n'ai pas vécu rien de même proche à ce que toi t'as vécu, je peux même pas m'imaginer les démons qui sont ressortis, les peurs, ce que ça a occasionné dans ton quotidien. Fait que je trouve ça vraiment inspirant de t'entendre dire, OK, le cheminement a été plus beau qu'il a été difficile. Parce que, bon, on parle de guérison, on parle de trauma, on parle d'abus. Et je pense qu'il y a un spectrum aussi, là, tu sais, de toutes ces petites choses-là. Mais je pense que souvent, on s'empêche de commencer à faire le travail parce que, un, on croit pas que c'est possible de guérir. Et deux, justement, on a tellement peur. Fait qu'on aime mieux le garder dans une petite boîte bien enfouie en dedans de nous, tu sais. Qu'est-ce qui a été... Commençons avec le beau, là. Qu'est-ce qui a été les parties belles de ton cheminement? Qu'est-ce que ça t'a amené comme bénéfice dans ta vie personnelle, professionnelle en tant que femme de faire ce travail-là difficile, mais que tu qualifies de plus beau aujourd'hui? C'est qu'en fait, à travers ce cheminement-là, pourquoi je dis que c'est plus beau, puis qu'est-ce que j'ai découvert, c'est que j'ai découvert que j'avais mes mémoires, mes traumas, ils avaient cristallisé en dedans de moi. Et à partir du moment où j'entre à l'intérieur de moi, puis je décristallise ça, que je le laisse être au lieu de le laisser tout pogner, je découvre que juste à côté, il y avait de la joie de vivre. Qui fait en guérissant le mal de vivre, mais c'est comme si le mal de vivre, il vient comme étouffer, il vient comme pogner la joie de vivre, puis il fait comme non, toi tu sois pas trop heureuse, là, tu sais qu'est-ce qui va t'arriver. Fait en étant capable de dégager, d'accepter, de lâcher prise, de pleurer ce mal de vivre-là, ou de le crier si c'est de la colère, en libérant ça, il y a comme quelque chose d'autre qui fleurit à côté. Tu te dis, voyons, c'est donc bien beau cette affaire-là, je ne savais pas que c'était en dedans de moi, tu sais, c'est donc bien beau. Tu sais, dans un jardin, quand on enlève les mauvaises herbes, il y avait des petites fleurs à côté qui poussaient, je ne le savais même pas, elle est donc bien belle cette fleur-là, wow! Ouais. Là, elle a plus de place pour pousser. C'est un peu ça en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu aussi. Fait que c'est quoi le beau que j'ai retrouvé? C'est tout ce que je pensais qui m'avait été enlevé, que finalement, il y a rien qui m'a été enlevé pantoute, tu sais. Wow. La candeur. Moi, les abus ont commencé très, très jeune, puis c'était mes parents qui étaient mes abuseurs. Fait que c'était dans ma famille, dans ma maison, tu sais, même
je veux dire, à 4 ans, là où je vivais dans ma maison, j'étais pas en sécurité. Tu sais, j'étais nulle part en sécurité. Ben, pas nulle part, mais il y avait certains endroits, mais certainement pas là où j'habitais, en tout cas. Fait que c'est le sentiment de sécurité, je l'ai retrouvé, personne ne me l'a enlevé. La candeur, l'innocence. Tu sais, un enfant, là, que tu montres, qui goûte pour la première fois une orange, tu fais comme, oh, wow, c'est donc bien bon, cette affaire-là. Ben, ça, moi, j'avais éteint cet émerveillement, cette innocence-là, cette curiosité saine. J'avais éteint ça, l'aventurière, tout ça. Fait que ça a été de retrouver ça, retrouver qui j'étais avant même le premier abus sexuel, tu sais. Retrouver ça, pas vivre avec les conséquences puis m'adapter. Non. Moi, ça m'intéressait pas. Mais c'est retrouver qui j'étais avant que ça m'arrive, enlever l'entrave complètement. Fait que j'ai retrouvé tout ce qui caractérise l'enfance, en fait, tu sais. Jamais je vais avoir 8 ans puis 4 ans de nouveau, là. Ça, je sais que ça se peut pas. Mais tout ce qui caractérise l'enfance, en tout cas, l'innocence, la candeur, la capacité de plaisir, la capacité de spontanéité, de gambader dans les rues, tu sais. Moi, des fois, je gambade encore, tu sais. J'avais arrêté. Fait que cette capacité-là d'être en vie, tu sais, qui est pas en survie, puis pas une victime non plus, mais vraiment la capacité d'être en vie, puis d'être heureuse, tu sais, la capacité de plaisir. La sexualité aussi, elle est impactée au niveau des abus sexuels. Fait que de retrouver une belle sexualité épanouissante, sacrée, qui est vivifiante, c'est extraordinaire, là. Fait que j'ai retrouvé qui j'étais, j'ai retrouvé ma dignité, j'ai retrouvé mon intégrité. C'est ça. Je l'ai pas reforgé, mais je les ai retrouvés. C'était encore là. Personne ne les avait enlevés. Mais je pensais qu'on m'avait enlevé quelque chose, mais c'est pas vrai. C'est ça, c'est la question qui me vient en tête. Est-ce que tu t'en étais rendu compte en tant qu'adolescente, début vingtaine, que justement, tu avais complètement enfoui tout ce côté-là de toi? Est-ce que tu t'en rendais compte que tu étais en mode survie plus qu'en mode vivre? Parce que bon, pour tout le monde, l'adolescence, la vingtaine, bref, n'importe quel âge, c'est souvent on se pose des questions. Puis quand on n'a pas ces prises de conscience-là, ben la journée avance, la semaine, le mois, les années, puis on s'en rend même pas compte qu'on vit dans ça. Tu sais, est-ce que toi, tu t'en es rendu compte? Et sinon, quand est-ce que ça s'est produit? Qu'est-ce qui a shifté un petit peu tes prises de conscience pour faire comme, attends une minute, là. J'ai peut-être mis de côté une grosse partie de moi, puis je suis prête maintenant à entamer mon processus de guérison. Ouais. Je te dirais que, tu sais, j'étais assez fonctionnelle. J'allais à l'école, j'étais bonne à l'école, nanana, mais effectivement, il y avait quelque chose, c'est comme, tu sais, la petite voix, là. Tu sais, la petite voix, là. La petite voix qui fait comme, il me semble qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Tu sais, je me rappelle à l'adolescence, puis moi, j'oubliais tout. Tout était occulté. Fait à 14 ans, consciemment, je ne savais pas que j'avais vécu des abus sexuels, tu sais. Wow. Mais je me rappelle, à l'école, au secondaire, marcher dans les corridors, puis chercher un adulte en qui je pouvais avoir confiance pour aller me confier. Puis je les trouvais, j'allais m'asseoir devant eux, puis là, je savais pas quoi dire, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, tu sais. Wow. Et quand qu'est-ce qui a fait que j'ai vraiment, là, commencé mon cheminement de guérison, après la naissance de mon premier enfant, ça revenait vraiment fort. J'ai commencé à travailler, je venais de finir mon bac, puis j'ai commencé à travailler dans des centres de femmes, avec des femmes qui ont vécu de la violence. Plusieurs d'entre elles avaient aussi vécu des abus sexuels, puis elles nous partageaient, on était deux co-animatrices, puis elles nous partageaient les abus ou les trucs qu'elles avaient vécus, puis moi, ça me faisait faire des cauchemars. J'étais complètement envahie par les confidences des personnes que j'étais supposée aider. J'étais absolument envahie. Puis au même moment, en tout cas, à peu près dans la même période, il y a vraiment eu la fameuse petite voix qui disait... Non, il y a quelque chose qui va pas. Puis la phrase exacte, là, c'est « Tu ne jouis pas de la vie comme tu le pourrais. » Il y a quelque chose qui te bloque. Tu ne jouis pas de la vie comme tu pourrais. C'était vraiment fort.
Puis moi, j'ai envie de jouir de la vie, là. J'ai pas envie de rester... non, là, il n'y en a pas question. Fait que c'est vraiment c'est vraiment par en dedans. Il y a personne qui m'a contraint. Mm-hmm. C'est vraiment par en dedans, cette espèce d'affaire-là qui fait comme... Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et pourtant, j'avais une maison, un conjoint stable, une job stable. Comme, tu sais, j'étais... normale, là, je sais pas trop comment le dire. Là. Ouais. J'étais établie dans une vie de jeune adulte, de jeune maman, et pourtant il y avait cette affaire-là qui fait non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça, tu sais. Fait que c'est vraiment une impulsion interne qui m'a poussée à faire ça, puis qui m'a aidé à continuer parce que oui, c'est beau. Oui, c'est plus beau que c'est difficile, mais c'est difficile. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que je pense qu'un processus de guérison va être différent d'une personne à l'autre, tout dépendant qu'est-ce qu'on veut guérir. Hein? Encore une fois, sur le spectrum d'un bord, il y a l'inceste, de l'autre côté, il y a ton inner child, ta petite enfant intérieure, que tu sais, justement, elle a arrêté de rire parce que, je sais pas, moi, il fallait qu'elle prenne les responsabilités de la famille à 6 ans. Tu sais, ouais. Je pense que n'importe qui écoute en ce moment peut réfléchir à un moment dans sa vie qu'on n'a peut-être pas écouté notre petite voix intérieure, qu'on a perdu peut-être nos petites qualités d'enfant, qu'on a eu des petits nudges, genre la petite gut, là, le petit gut feeling qui nous dit « C'est-tu vraiment ça que tu veux? C'est-tu ça ta vie? » tu sais. Mais je pense qu'il faut l'écouter et après ça, non seulement l'écouter, mais prendre action. Parce que, comme on a dit au début, ça peut faire peur des fois de faire comme, OK, il y a quelque chose qui va pas, je dois prendre action. Je dois aller chercher de l'aide, je dois faire des changements dans ma vie. C'est quoi les premières actions que tu as prises une fois que tu as fait comme, OK, je l'entends, je veux jouir de la vie. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma première étape? Comment ça s'est passé, là, le début dans l'action de ton processus de guérison? Ben moi, je ne savais pas guérir. Hein. Quelqu'un me l'a montré. Une personne en particulier, mais d'autres aussi. Là, mais j'ai appris à guérir. On ne sait pas, notre conscient ne sait pas nécessairement. Tu sais. Puis moi, ça a été d'aller en thérapie puis de vraiment comme apprendre les outils que j'ai découverts. Tu sais, quand tu parles de la peur aussi, souvent, ce que moi j'ai constaté, en tout cas, c'est que la peur, c'est pas une peur qui appartient à l'adulte, tu sais, parce que moi, à l'âge que j'ai, ben, je veux dire, amène-les ton défi, là, tu sais, ça va être correct. La peur, souvent, c'est quelque chose qui arrive du passé, puis c'est une peur de l'enfant, tu sais. Fait que c'est normal qu'à 2, 3, peu importe à l'âge auquel le trauma est arrivé, bien sûr que l'enfant de 2, 3, 4, 5 ans se sent submergé par ce qui lui arrive, la peine, la colère, l'abandon, peu importe ce que ça sera, les responsabilités, comme tu as dit dans ton exemple, tu sais. Bien sûr que cette personne-là est submergée, l'enfant. Puis quand on est devant une fois adulte, puis qu'on dit « OK, je dois m'occuper de ça », « Oh non, c'est trop dur. » Le « Oh non, c'est trop dur. » C'est pas un « Oh non » de l'adulte. Non, c'est ça. On revient à l'enfant puis on fait comme « ben non, c'est bien trop gros. » Bien sûr que c'est gros. Tu avais 2, 3, 4, 5, 6 ans, tu sais. Mais si tu prends la main de cet enfant-là, tu sais, combien de fois, moi, j'ai fait ça dans mon processus de dire « OK, moi, je suis une adulte. Je vais aller prendre la main de cet enfant-là qui est pogné. » Puis je vais lui dire, je vais la sécuriser, puis je vais lui dire, c'est correct, t'es plus tout seul, on est deux. Il n'y a plus personne qui va te toucher. Tu as le droit d'être fâché, tu as le droit de courir tout nu dans le cours, dans la forêt. Il n'y a personne qui va t'attraper. Puis s'il t'attrape, il va avoir affaire à moi. Tu sais, fait que c'est possible de rassurer ces peurs-là, tu sais, parce que oui, la peur est vraie, tu sais. Je sais plus qui disait que le vrai courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Quand même, oui. D'y aller quand même. C'est ça le courage. C'est pas de pas avoir peur, tu sais. C'est d'avoir peur puis de le faire. Puis moi, mon premier réflexe, ça a été d'aller en thérapie. J'allais dire tout simplement, mais pour moi, ça a été simple. Moi, j'aime bien être en thérapie. J'aime travailler. En fait, ce que je ris, mais tu sais,
j'aime travailler sur moi, j'aime guérir, fait que c'était pas... Mais à ce moment-là, c'était plus difficile. À ce moment-là, j'avais plus de honte. J'en doute pas. Vraiment, c'était difficile de faire ce pas-là. Je sortais d'un bac en travail social, je me pétais les bretelles. Moi, je le savais comment aider le monde. Puis de me retrouver, moi, dans la position où je suis aidée, où il y a des mots que j'ai de la misère à dire, puis qu'il y a des longs silences pendant mes rencontres de thérapie de 5, 6, 7, 10 minutes. Parce que le prochain mot, c'est « j'ai vécu l'inceste, puis je suis pas capable de les dire ». Puis ma thérapeute, elle me donne le temps, tu sais. Fait que ouais, puis là j'en parle plus facilement, là. Ça me fait plaisir même. Mais fait que les premiers pas, c'est ça. Moi, ça a été d'aller en thérapie, tu sais, d'écrire un journal, de dessiner. Moi, j'aime beaucoup le dessin spontané aussi. Fait que moi, mon journal, c'est jamais des feuilles lignées, là. C'est toujours des feuilles blanches, des pages blanches, là. Puis souvent, je vais dessiner avant d'écrire ou je vais faire les deux. Puis je sais pas dessiner, là. C'est vraiment juste, je prends un crayon avec ma main gauche, c'est pas moi qui décide inconsciemment, c'est la main du cœur qui décide. Puis je laisse ma main dessiner sur la feuille. Puis là, un moment donné, je vais voir quelque chose. Puis c'est ça qui va me... Tu sais, je vais avoir un œil, mettons. Tu sais, il y a un œil là-dedans. Puis là, ça va comme débloquer l'écriture. Je vois un œil. Œil. Y a-t-il quelque chose que j'ai de la difficulté à voir? Pourquoi c'est l'œil que je vois? Tu sais, quelle couleur? Fait que le dessin spontané, ça m'a beaucoup aidé. Le dessin puis l'écriture, les deux ensemble, là, il y a plus que ça, là, mais ça a été vraiment mes premiers pas. Ouais. J'adore ça. Puis moi aussi, je suis partie à rire tantôt parce que I can relate, tu sais. On aime ça travailler sur nous, on aime ça avoir des coachs, on aime ça faire toutes sortes de choses pour s'améliorer, guérir, peu importe c'est quoi notre trauma, tu sais. Puis l'autre chose aussi que, mon Dieu, que je te comprends, moi, tu le sais, j'ai étudié en kinésiologie, coach en nutrition, avec des troubles alimentaires. Ouais. Fait qu'on s'entend que la première année, je le disais pas sur les toits que j'avais des troubles alimentaires. Ouais. J'étais au gym, je me suis en Australie en train de coacher mes clientes, on parlait de nutrition saine, entraînement, puis après ça, je passais par l'épicerie pour aller binger mes émotions pendant 2 heures. Tu sais, la honte qu'il y avait autour de ça. Fait que mes premières séances de thérapie, personne ne l'a su, tu sais. Mais après, comme tu dis, de le dire là à voix haute avec un sourire, versus avant de le dire à voix haute devant une seule personne que c'est ça sa job, là, de t'écouter puis de te laisser de l'espace. On paye pour ça, là! Exact. C'est tellement difficile. Puis là qu'on en parle, moi, je trouve que ça, c'est un signe que, il y a une grosse partie qui est guérie. Je pense que quand tu es capable de parler de tes traumas, de tes difficultés, de tes challenges, sans que ça soit aussi difficile puis avec des émotions aussi challengeante ou négative, entre guillemets. Je pense que les émotions, tu sais, chaque émotion a sa place, mais bref, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est le fun de t'entendre dire ça, puis ça me rappelé, moi aussi, mon processus à ce niveau-là. Fait que je pense que de nous entendre dire ça, on revient à la peur. Tu sais, on a souvent peur de demander de l'aide, on a souvent peur d'être vulnérable, on a souvent cette culpabilité-là ou cette honte-là, mais si ça peut inspirer quelqu'un qui nous écoute à prendre ce premier pas, toi, c'était la thérapie, moi aussi, j'étais en thérapie, on a fait autre chose aussi, ça peut être juste, OK, je vais ouvrir un journal, puis je vais commencer à écrire, puis on va voir ce qui vient. Je pense que c'est des très, très bonnes façons de faire ce premier pas-là sur le chemin de la guérison. Absolument. Effectivement. Tu fais un parallèle ou une différence entre guérison et résilience. Peux-tu nous en dire plus? Parce que je trouve ça intéressant. Avec plaisir. La résilience, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux, hein. Tu sais, ça existe depuis longtemps. Vers les années 2000, il y a quelqu'un qui a mis un mot là-dessus, mais ça faisait longtemps que les êtres humains étaient résilients quand même. La résilience, telle qu'elle est définie, c'est la capacité de grandir malgré qu'on a eu des difficultés dans notre vie, la capacité de se développer même si j'ai eu des difficultés. Moi, l'image que je vois souvent quand je parle de résilience, c'est les arbres dans les villes, donc plus proche de Montréal. Nous, on est proche de Montréal, mais il y a des arbres qui ont été plantés à côté d'une clôture frost, c'est des clôtures en métal. Puis quand le tronc a grandi, il a bien vu qu'il était pogné puis qu'il y avait la clôture.
Puis, on le voit très bien là, à certains arbres à Montréal, l'arbre a embrassé la clôture. On voit vraiment que la clôture passe en plein milieu du tronc, tu sais, parce que ben, il y a eu cette entrave-là, puis l'arbre a grandi malgré l'entrave. Ça, c'est la résilience. C'est la capacité de je rebondis. Je vis quelque chose de difficile, je prends je fais les apprentissages, je prends la leçon de ça et je rebondis. Ça, c'est la résilience. C'est merveilleux. Mais moi, je voulais pas me contenter de ça. Il n'y en était pas question. La guérison, c'est au-delà de la résilience. La guérison, c'est la capacité de pas embrasser l'entrave, mais c'est la capacité de revenir à la racine, de nettoyer la racine, puis de revenir qui j'étais avant le premier abus sexuel. C'est ça. Moi, je veux pas grandir malgré. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de m'adapter. Ah oui, tu sais, c'est pas vrai, c'est pas un exemple vrai, mais mettons, je vais marcher le soir, puis j'ai tout le temps peur le soir, tu sais, parce que je me suis fait agresser le soir, mettons, puis que j'ai peur du noir, puis je m'en vais marcher le soir, puis à chaque fois, je me dis, non, tu peux aller marcher, mais c'est correct, t'en fais pas. Ça, c'est la résilience. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux aller marcher le soir et ne pas ressentir de peur. Moi, c'est ça que je veux, et c'est ça la guérison. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment retrouver qui j'étais avant, aller décristalliser tout ce qui était pogné en dedans de moi, pour retrouver l'état originel, qui j'étais avant. Puis c'est pour ça que je suis ni une victime, ni une survivante. Wow. Moi, j'ai vécu l'inceste. Puis j'ai vécu plein d'autres affaires, tu sais, j'ai fait du patinage artistique, j'étais dans un scout, c'était extraordinaire. J'ai fait plein d'autres affaires quand j'avais 8 ans, je peinturais, j'aime ça, je fais des meubles, je fais plein de choses. Puis il y a une de toutes les parties qui disent qui je suis, il y a une de ces parties-là qui est j'ai vécu l'inceste, mais ça ne me définit pas. Fait que je suis ni une victime, je suis certainement pas une survivante, malgré que je respecte les femmes et les hommes qui se disent survivants, c'est correct. Moi, j'ai fait jeune adulte, je me trouvais bien hot. J'ai fait de la survie en forêt, tu sais. Puis là, ils nous pitchaient en forêt, puis on n'avait rien, là, pendant une couple de jours. Fallait j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que la survie, pour moi, là... C'est pas quelque chose de positif comme association. C'est pas quelque chose que mais c'est pas quelque chose... J'ai pas envie d'être survivante. J'ai envie d'être vivante. Tu sais, j'ai envie d'être en vie. J'ai envie d'être en vie. On se rappelle que moi, je suis allée en thérapie. J'ai commencé ce processus-là parce que je jouissais pas de mon corps puis de la vie comme je voulais. Je sais pas si une victime puis une survivante, ça jouit de la vie autant. Je sais pas. Je me définis pas comme ça. Faudrait que je discute avec quelqu'un qui se définit comme ça, mais pour moi, c'était pas... pour moi, c'est non. Fait que c'est ça la différence entre résilience puis guérison. La résilience me permet de me développer malgré les difficultés. Ça prend énormément de courage, de force. Ouais. Puis la guérison permet d'aller vraiment à la source des blessures, de les nettoyer à tout point de vue, puis de m'en libérer. C'est pas comprendre, hein. La guérison, c'est pas comprendre pourquoi je suis comme ça. Ça serait plutôt la résilience. Fait que voilà, je sais pas si c'est le plus clair que je peux l'expliquer. Ouais, non, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense qu'on peut tous faire des parallèles à différentes sphères dans notre vie. Puis les mots qu'on utilise, hein, c'est tellement, tellement puissant. Autant les mots qu'on dit à voix haute parce qu'on manifeste ce qu'on sort de notre bouche, les mots qu'on écrit, les dessins qu'on écrit, mais évidemment les mots qu'on se dit. Fait que tu sais, il y a comme quelque chose d'un peu négatif ou tu sais qui vibre un petit peu moins haut quand je suis une victime. Puis survivante, je peux voir comment certaines femmes peuvent trouver ça empowering. Tu sais, yes, j'ai survécu à quelque chose. Encore une fois, ça devient ton association à ce mot-là. Ouais. Mais ça aurait pu être facile, je crois, quand tu as réalisé tous les souvenirs que tu avais complètement effacés vraiment de ta mémoire, de faire comme « Oh mon Dieu, j'ai vécu ça ». Ben comme tu as dit, malgré ça, ou tu sais, de jouer à la victime puis d'utiliser ces mots-là, je pense pas que ton cheminement aurait été le même et qu'aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, ben tu aurais été aussi épanouie puis aussi joyeuse et que tu aurais autant vécu ta vie, tu sais. Et je pense que c'est un bon rappel de quand il nous arrive quelque chose, peu importe le défi, le challenge, le trauma qu'on veut régler ou guérir de notre enfance, ben c'est quoi les mots? Puis
les mots qu'on utilise, c'est quoi l'émotion qui vient avec quel genre de feeling on les associe. C'est la même chose pour l'entraînement, c'est la même chose pour les gens qui mangent leurs émotions, c'est la même chose pour tout, là, tu sais. Mais c'est un super bon rappel. Puis, ouais, j'aime les deux exemples que tu dis. Tu sais, survivante, résiliente, je pense qu'on peut tout avoir une connotation plus ou moins positive, négative. Toi, tu vas être comme non, moi, cette connotation-là, je suis pas d'accord, donc je vais la changer pour moi. Je trouve ça super intéressant. Puis je trouve que ça parle aussi de vers qui on va, tu sais, quelle est la thérapeute qu'on va choisir, quelle est la coach qu'on va choisir, quelle est la massothérapeute qu'on choisit, puis il faut magasiner nos ressources, il faut magasiner puis juste choisir les meilleurs, tu sais, pour que ça nous aide. Fait que moi j'ai appris, moi je savais pas, puis cette distinction-là de guérison, résilience, c'est parce que quelqu'un m'a enseigné à guérir. Si c'est pas avec cette personne-là que je commençais mon chemin de guérison, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas là ensemble à parler de ça, là. Quand on a besoin d'être accompagné, quand on a besoin d'être guidé par un professionnel, peu importe ce que c'est, peu importe de quel corps professionnel il est, c'est important, selon moi, de bien choisir puis de choisir les gens qui nous tirent vers le haut, tu sais, puis d'écouter, magasiner le monde, puis faire OK, tu sais, cette thérapeute-là, non, ça vibre pas assez haut, il y en a pas question, je vais aller ailleurs, tu sais. Moi, j'ai magasiné des thérapeutes dans ma vie. J'en ai essayé, puis j'ai fait comme non, pas ça. Non, pas ça. Ah oui, je continue avec lui, tu sais. Fait que parce qu'on le sait pas. Parce que ce qu'on sait pas, ben, on le sait pas. C'est ça. Ça, c'est un de mes quotes préférés. You don't know what you don't know. C'est ça. Ce qu'on sait pas, on le sait pas. Puis il faut choisir nos enseignants. Il faut écouter cette petite voix-là qui fait non, ça vibre pas bien. Il y a quelque chose. Non, moi, je vais pas par là. Ou ben, ça me dit d'aller là, même si la personne me fait réagir, mais ça me dit quand même d'aller là parce que cette personne-là peut m'apprendre quelque chose, tu sais. Fait qu'il y a une partie, tu sais, oui, il y a quelqu'un qui m'a enseigné à guérir et d'autres personnes ensuite. Puis il y a une partie où, ben, c'est moi en dedans qui ai choisi d'aller vers cette personne-là parce que j'avais le choix d'aller là ou ailleurs. Puis en dedans, ça fait, non, c'est là, tu t'en vas, tu sais. Fait que c'est ça la co-création, la collaboration. C'est ça, travailler ensemble, tu sais. Fait que je sais plus pourquoi je disais ça. Mais non, mais c'est un très bon point aussi. En fait, moi, je me lance des fleurs en ce moment parce que tu m'as choisi comme coach pour tes programmes d'entraînement et tout. Donc, merci. Voilà. Mais tu sais, quand tu dis faut écouter, oui, les paroles de qu'est-ce que la thérapeute va te dire dans son discours, comment peut t'aider, mais il faut surtout écouter, comme tu as dit, la petite voix intérieure. Hein? Absolument. Ça revient à ce qu'on disait depuis le début. Là. Des fois, on est tellement dans le flow, la routine, puis les distractions qu'on s'écoute même pas. Donc, c'est écouter dans les deux sens pour voir si ça peut être un bon match. Je pense que c'est super, super important parce qu'il suffit une thérapeute ou un coach ou peu importe qui fit moins avec toi pour que tu te fasses des associations. Ah, la thérapie, ça marche pas pour moi. Ah ben, c'est comme ça marche pas, je vais rester en mode victime, je vais vivre avec ça toute ma vie, c'est impossible de guérir. Donc, ça serait dommage de pas se laisser l'opportunité d'essayer différentes coachs ou différentes méthodes ou quoi que ce soit pour se permettre de guérir justement. Ben oui, tu sais, si on pouvait magasiner nos coachs comme on magasine nos chaussures puis nos vêtements, on les essaye, on se regarde dans le miroir, ça marche-tu, ça marche pas, nanana. Je suis confortable. Je suis confortable, je m'assois, tu sais, je dis, écoute, si on pouvait avoir autant de soins pour choisir nos thérapeutes que nos maisons, tu sais, nos maisons, on les choisit, on les visite, nanana, OK, ouais, on les fait inspecter, etc. On peut-tu avoir autant de considération pour notre propre vie, tu sais, pour améliorer notre vie, puis choisir les gens qui nous... Puis, tu sais, la petite voix en même temps, là, ce qui est le fun dans le cheminement de guérison, puis dans tous les processus de développement personnel, c'est qu'on arrive, je trouve, à mieux discerner la petite voix puis la petite peur. Parce que la petite peur,
elle nous envoie pas tout le temps à bonne place, la petite peur. Des fois, elle parle plus fort que la petite voix aussi. Exact, exact. Fait qu'il faut aussi arriver à discerner, OK, cette affaire-là qui me parle, qui me dit qu'il y a un danger là. Est-ce qu'il y a un danger? Parce qu'il y a peut-être un danger pour vrai, tu sais. Est-ce qu'il y a un danger pour vrai? Ou est-ce que c'est moi qui est en train de me convaincre que c'est pas une bonne idée de le faire, tu sais? Fait que la petite voix, des fois, c'est ça c'est tricky un peu, là. Ouais. Mais tu sais, on arrive à discerner mieux éventuellement. Ouais. Absolument, ça fait partie du travail du développement personnel et tout ça. Je pense. Ouais. Quels ont été les premiers signes concrets? Je sais pas, ça a pris quelques mois, quelques années, que là, tu as fait comme, là, je sens vraiment que j'ai guéri tel aspect ou que j'avance vraiment sur mon cheminement. Est-ce que c'est des conversations que tu as déjà eues? Est-ce que, je vais donner un exemple personnel. Par exemple, si je travaille sur je sais pas moi, si je travaille sur ma confiance en moi, puis que là, j'arrive dans une situation, puis j'ai eu aucune petite voix de peur, aucun doute, pas rien, puis après, je fais comme, hey, avant, cette situation-là, aurait fallu que je me parle avant puis que je booste ma confiance. Mais là, j'ai pas eu, ça s'est fait naturellement. Je suis comme, OK, cool. Ça veut dire que c'est pas un check, c'est toujours à travailler, mais j'ai vraiment eu une manifestation physique dans ma vie, une preuve que, le travail que je fais sur ma confiance en moi, cool, ça s'est amélioré, ça commence à payer. Est-ce qu'il y a eu des petits moments comme ça assez concrets dans ta vie, dans des conversations, dans des relations, dans des décisions que tu as fait comme, il n'y a pas si longtemps, je l'aurais pas pris cette décision-là, ou j'aurais réagi, ou j'aurais été triggered différemment? Oui, ça se fait vraiment progressivement. Tu sais, je me rappelle d'une fois où je suis allée faire une activité. Ça faisait pas longtemps que j'avais eu là, mes mémoires occultées, que tu sais, ça m'a comme pété dans la face pas mal, là, cette affaire-là, finalement. Puis je me souviens d'une fois, j'étais allée dans une activité, ça s'appelle Take Back the Night. Puis c'est vraiment des femmes qui se rassemblent. C'est dans le nord de la Colombie-Britannique où j'habitais à l'époque. Puis c'est des femmes qui se rassemblent, tu sais, c'est comme une manif, là, mais pas vraiment manif. Puis on marche le soir dans la rue, tu sais, puis on ose marcher, puis on n'a pas peur, puis on reprend la rue, puis tu sais, bon. Mais c'était bien correct, là, il s'est rien passé d'épouvantable là-dedans. Mais fait que je me rappelle de ce sentiment-là, tu sais, de faire wow, on est toute cette gang-là de femmes ensemble. C'est donc bien extraordinaire, tu sais, d'être ici, puis de partager ça. Ça, je me rappelle, puis écoute, ça, c'est quelques mois après avoir eu mes mémoires, là. C'est sûr que il y a des moments au niveau de la sexualité, effectivement, je fais « Oh, wow, j'ai eu aucune mémoire. » Parce que parfois, dans les relations sexuelles, il y a comme une mémoire qui arrive, tu sais. Puis là, je vois mon père ou mon frère ou telle personne, tu sais. Fait que c'est vrai que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme « Hey! » C'est ça. Il s'est rien passé! Non, ben pas il s'est rien passé, il s'est passé plein d'affaires le fun! Mais j'ai pas eu de mémoire, j'ai pas eu comme affaire... Parce qu'il y a tout un processus aussi de qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive dans notre sexualité, tu sais, puis avec le conjoint ou le partenaire ou la partenaire, peu importe. Mais tu sais, il y a comme un travail à faire de communication, puis même nous, au niveau de l'intégration des mémoires. Fait que c'est sûr que ça a été des trucs par rapport à la famille aussi. Moi, c'était dans ma famille, fait que j'ai pris des reculs par rapport à ma famille, tu sais. Tu sais, de dire, ben non, j'irai plus chez vous avec mes enfants parce que c'est pas sécuritaire, tu sais, d'avoir comme la capacité de dire ça, de mettre des limites, puis ouais, c'est ça. Fait puis dans les stages, tu sais, dans les stages de guérison, je te dirais, tel exercice, wow, tu sais, t'es capable de passer au travers tel exercice. La dernière fois que j'ai fait ce stage-là, j'avais pas été capable de faire cette activité-là, tu sais, comme c'était trop gros pour moi. J'ai juste comme été observatrice. Puis là, je suis capable de le faire. Wow, c'est vraiment extraordinaire, tu sais, ouais. Puis c'est ça le beau, ça rejoint ce qu'on disait au début. C'est ça le beau de la guérison. Puis c'est ça qui nous permet, moi en tout cas, c'est ça qui m'a permis de continuer, tu sais, de faire wow, tu sais, je sais qu'on partage la passion du voyage, tu sais, mais ça a été le plus beau voyage de toute ma vie, c'est de rentrer à l'intérieur de moi puis d'aller visiter tous mes continents, puis
même des fois de voir comme, wow, il y a même, tu sais, toutes les étoiles comme tout l'univers est en dedans. On va faire une petite escale ici, on va guérir ça, on va travailler ça, après ça, on va rembarquer. Oh, une petite vague. Ah ouais, j'adore l'analogie. Oui, puis on découvre ça, tu sais, comme... Tu sais, on va se promener en montagne, puis là, oups, sa carte, il n'y avait pas le beau point de vue qui est là. Tu fais comme, mais voyons, c'est donc bien beau ici, mais ça fait ça dans moi aussi, comme, je savais pas, c'est donc bien beau ici, tu sais. Puis là, ça me permet de faire les 3, 4, 5, 6 autres kilomètres qui me restent, tu sais. Puis là, de m'asseoir sur un banc, puis faire que, je pense que je vais prendre un break, là, c'est assez. Je vais m'arrêter. Pour moi, c'est beaucoup comme une randonnée, le chemin de guérison, vraiment, tu sais, vraiment. Fait que, puis de découvrir ces beaux... de découvrir ce qui est beau en dedans, c'est tellement extraordinaire, tu sais. Je t'en parle, puis comme je suis super émue, pleine de gratitude aussi pour le travail que j'ai fait, mais l'opportunité que j'ai eue de tout de suite rencontrer quelqu'un, moi, tout de suite après avoir reçu pour moi, je les ai comme reçus, là, mes mémoires, mais tout de suite après avoir eu accès à mes mémoires, que j'ai vu que j'étais dans une espèce d'orgie sexuelle avec mes parents puis mon frère, on était les 4 là. Mais 20 minutes après ça, ma thérapeute, elle me disait, est-ce que tu sais que tu peux guérir? J'étais là, ouais, de quoi je comprenais pas, tu sais. Je suis comme Obélix, tu sais. Je suis tombée vraiment dedans tout de suite. La première personne que j'ai vue, tu sais, merci à mon instinct, puis merci à cette femme-là. Et parce que sinon, j'aurais accepté ce que les autres m'ont dit, tu sais. Puis les autres, ce qu'ils m'ont dit, c'est, tu vas être comme handicapé émotionnel toute ta vie, tu sais. Ça t'est arrivé. C'est comme ça, tu vas apprendre à vivre avec. C'est ça. Hey, ça savent pas comment je m'appelle, ce monde-là. Voyons donc, tu sais. Non, Et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'enseigner, puis de former les intervenants puis les intervenantes aussi. Ça me tient à cœur, ça, pour dire non, comme l'attitude que vous allez avoir en tant que thérapeute, en tant qu'intervenant, votre attitude va impacter le processus de guérison de l'autre. Faites attention comment vous parlez, parce que ça peut être nocif. Tu sais, hey, handicapé émotionnel, tu vas rester de même toute ta vie. Et voyons donc, on dit ça à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Puis ça peut être l'élément déclencheur qui fait retomber la personne en mode victime. Puis OK, je suis pognée avec ça. Puis on revient aux mots un peu négatifs. Donc, j'entends beaucoup ta passion puis ta mission de faire ça. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis tu l'as vécu, mon Dieu, first class en première... pour reprendre l'analogie du voyage, là. Donc justement, peux-tu nous en dire plus sur là, c'est quoi tes projets avec tes conférences et tout ça? Comment on peut te suivre, peut-être t'engager comme formatrice ou conférencière? Bien sûr, sandrapartage.com. Vous pouvez aller voir les infos qui sont là. J'ai mon Facebook aussi. Donc, il y a des conférences qui sont montées, il y a une formation qui est montée. Je suis en train d'écrire un livre, je suis en train d'écrire un one-woman show aussi. Fait que ça, c'est pas prêt, là, je suis en train de le faire. Mais éventuellement, puis j'ai plein d'autres idées. OK, on a telle chose. Fait qu'il y a plein de projets qui s'en viennent. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir comme un trésor dans les mains, puis je peux pas dormir tout seul avec. Là, faut que je le partage. Ça se peut pas. Je peux pas mourir avec cette information-là. Ça fait pas de sens, tu sais. Fait que voilà, mais toutes les infos sont sur le site. Les gens vont trouver mon courriel là aussi. Puis ça va me faire plaisir de contribuer au monde meilleur, tu sais, mon ambition. Puis je te remercie parce que c'est toi aussi, à un moment donné, dans une conversation qu'on a eue, qui m'a permis de faire, aïe, tu sais, je peux avoir l'ambition, c'est bien correct dans la vie, c'est bien le fun, ça, tu sais. Fait que oui, moi, mon ambition, c'est toutes les scènes du monde, tu sais, toutes les scènes. Partager cette information-là, diffuser
ce message-là, qu'on peut guérir, qu'on a ce choix-là. On n'est pas obligé de le prendre, hein? C'est un choix. On n'est pas obligé de le prendre. Mais il y a cette voie-là, cette option-là est aussi là. Tu sais, à côté de moi, j'ai toujours, quand je travaille, j'ai un tableau, puis c'est écrit un océan de possibilités, tu sais. Ben, c'est ça. La guérison, c'est une possibilité. Tu sais, est-ce que les gens embarquent ou pas? Libre à eux. Ça va me faire plaisir de les inspirer puis d'enseigner les outils. Parce que c'est des outils qu'on connaît. J'ai pas inventé aucun outil, là. Tous les outils existent déjà. Mais, tu sais, écrire son journal, on peut écrire le journal puis que ça libère pas du tout, là. Tu sais, comment on fait pour que ça marche? Comment on fait pour que ça libère? Il y a plein d'outils gratuits sur Internet, tu sais, qu'on peut apprendre sur Internet. Fine. Comment on fait pour que ça marche? Tu sais, comment on fait pour l'utiliser puis que ça fonctionne pour nous aussi? Il y a comme juste des petites... c'est ça. C'est comme des redressements assis. Tu sais, on peut les faire puis que ça marche pas, puis on peut les faire puis que ça marche. Mais c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est un peu la même chose. Fait que... Ouais. Ben, t'as vraiment un discours qui est rafraîchissant, puis juste de être la preuve vivante qu'effectivement, il y a une autre façon, il y a une autre option. Puis ça rejoint mon coaching aussi, que non, t'as pas besoin d'aller au gym 6 heures par jour puis faire une diète à 1000 calories pour être en santé, tu sais. Fait que d'avoir une autre option, c'est cool, je peux faire ça d'une autre façon. Ça me rejoint beaucoup, puis je pense que tout le monde l'entend, ta passion. Donc, on n'est pas inquiète que tous ces beaux projets-là, très ambitieux, parce que oui, c'est awesome d'être ambitieuse, vont se réaliser dans les prochains mois, les prochaines années. Sandra, je te remercie beaucoup pour cette belle conversation en toute franchise, vulnérabilité. On ressent, comme je disais, ta joie de vivre, puis ça me fait vraiment chaud au cœur qu'on se soit rapprochés aussi dans les dernières années. Coach cliente, on est devenus amis, on se supporte chacune et l'autre dans nos propres processus de guérison aussi, qui sont très, très différents, mais avec jamais de jugement et toujours dans le respect puis dans l'écoute. Donc, je te remercie personnellement aussi. Et tu as déjà un peu répondu, mais on va voir si tu as une autre réponse qui te vient en tête. Je finis toujours mes entrevues avec la même question, avec tous mes invités. Et la question, c'est, est-ce que tu as une citation ou un mantra préféré et pourquoi? Donc, tu nous as dit un océan de possibilités. Est-ce qu'il y a un autre mantra, une autre citation, peut-être pendant ton processus de guérison qui t'a aidé? Tu pourrais partager pour finir la conversation aujourd'hui. C'est peut-être pas une citation officielle, mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé pendant plusieurs années, c'est ma thérapeute qui disait ça. Quand c'était vraiment très, très difficile, là, puis que je voyais pas le bout, là, elle disait « Les beaux jours t'attendent. Continue, les beaux jours t'attendent. » Puis il y a ça me donnait vraiment un deuxième élan, tu sais, comme « OK, en ce moment, c'est difficile, mais il y a quelque chose de beau qui m'attend, tu sais. » Des fois, je trouvais qu'il m'attendait trop puis qu'il aurait pu s'approcher plus rapidement. J'ai eu aussi, mais les beaux jours t'attendent, ça m'a vraiment aidé sur mon chemin de guérison. Ouais. J'adore ça. On va garder ça en tête. Merci beaucoup, Sandra, d'avoir partagé tout ça sur cette conversation awesome. Puis on te souhaite une belle vie épanouie, joyeuse, dans tous tes beaux projets. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.